Bonjour, Fred de Beaux-Arts.fr. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Fred. Véronique, je suis super content de passer un moment avec toi parce que je suis ton boulot, je te connais, t'es une fille de com, c'est une agence de com, comme You and Me, Oui. depuis un bon moment. Et là, tu t'as lancé il y a quelques temps juste une impression. Et c'est une boîte incroyable parce que vous allez voir que ces créations propres et les vôtres par exemple, et celles d'artistes, eh ben elles ont trouvé des supports incroyables. Vous imaginez, on va en parler en détail là, des prises électriques, etc. Raconte-nous. Alors l'idée, voilà, donc moi je suis, comme tu l'as dit, issu de la communication. En communication, voilà, il y a un item très fort, c'est l'identité visuelle. Et mon idée, voilà, je travaille quotidiennement moi sur l'identité visuelle, donc la mienne, puisque je gère ma communication aussi, mais la communication en fait d'entreprise. C'était de dire voilà, qu'on peut avoir une identité visuelle qui est physique. Alors bon, c'est vrai que moi je suis un peu marquée voilà, par le vintage qui est mon univers, mais mon idée... Je pensais que tu étais gothique au départ, voilà, mais pas du tout, allez, vintage. Voilà, okay. mon univers c'est vintage, voilà. Et donc il y a déjà moi longtemps que, vu sa robe déjà que j'utilisais des techniques d'impression dérivées pour moi customiser en fait mon intérieur. Voilà. Et l'idée a germé. Et mon idée était de dire qu'on peut effectivement avoir une identité visuelle personnelle ou d'artiste en fait que l'on aime, transposable à la décoration intérieure. Ouais. Voilà, donc la vie de tous les jours quoi. Voilà, donc j'ai fait des essais, j'ai expérimenté avec des imprimeurs locaux, voilà, parce que pour moi c'est important, je suis dans le Nord, je suis en France, je veux travailler aussi... Tout le monde le sait, hein, que tout se passe ici dans le Nord. Voilà, ouais, c'est pour moi c'est important, voilà, il faut sauver nos emplois, et donc c'est une façon aussi, donc c'est des choix militants, non, engagés. Enfin, engagés, voilà, mais bon, je travaille au quotidien avec des TPE françaises. Je suis parfaitement. Voilà, donc ça a un coût, mais c'est important, et on peut avoir du qualitatif en fait en France. Voilà, donc j'ai fait pas mal de prototypes, et on arrive à du très qualitatif, parce que pour moi c'est important. Je vais faire des gros plans, vous allez voir, c'est excellent, c'est magnifique. Voilà, donc petit exemple, voilà, donc ça c'est une de mes créas, dupliquée... Donc des carrelages, hein, sur du pour carrelage. des frises, pour des carrelages, avec, voilà... Sur des interrupteurs, voilà. Donc ça s'efface pas au bout de 10 ou 20 jours quoi. Non, hein, alors l'intérêt, ça faisait partie en fait de la charte. Du cahier des charges. Voilà, et du cahier des charges. Il était fondamental qu'en termes de rendu, on soit sur des tracés impeccables. Et qu'en termes de tenue, on soit aussi sur une tenue définitive. C'est-à-dire que l'impression, donc c'est une technique très pointue d'impression qui permet d'imprimer dans la matière. Il y a une couche de primaire, sans rentrer trop dans les détails. Ok, ça va. Il y a tellement de choses à montrer que le papier peint, il est magique. Voilà. Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire quoi. Voilà. Ça donne un petit coup de vieux à tout le reste, à nos interrupteurs blancs, beiges, etc. C'est la petite touche, voilà, la petite touche en fait qui peut marquer voilà, votre identité dans votre univers de décoration. Donc vintage, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et donc voilà, donc déclinable aussi bien sûr. Ça c'est génial, cet artiste, c'est une artiste que tu connais, c'est ça? Voilà, c'est une artiste que je connais. C'est un Gamberger là-dessus justement, contacte-la. Voilà, j'aimais beaucoup en fait ses peintures, je trouvais qu'elle avait eu un univers qui se prêterait potentiellement en fait à l'interrupteur, donc qui est plutôt sur une cible jeune. Voilà, alors là on était sur une vraie contrainte puisqu'on part de toiles imprimées. L'idée c'était de faire des photographies en haute définition de ces toiles et ensuite d'imaginer une impression qualitative qui puisse rendre les couleurs qui sont quand même qui marquent son identité aussi d'artiste. D'accord. Voilà, donc on est sur des couleurs. Tout ça pour dire qu'il faut respecter absolument les couleurs de l'artiste. Voilà, il y a tout un système de points à tirer, j'imagine, pour être complètement conforme à son univers. Voilà, il ne faut pas trahir. Pour elle, c'est important. Voilà, il ne faut pas trahir en fait l'identité. On peut aller jusque là. On peut aller jusque là, donc voilà, et on peut aller jusque là. Alors ça c'est excellent. Voilà. Ne te déshabille pas, mais la robe est raccord avec la frise, le carrelage. Voilà, et avec l'interrupteur. Il y a l'interrupteur. L'interrupteur est là. Ouais, c'est excellent, vraiment excellent. On va faire plein de gros plans parce qu'en plus, j'espère que je vais réussir à montrer la qualité de tout ça. J'espère que ça va vous donner des idées. Hein. Vous imaginez, ça nous ouvre des champs d'investigation incroyables. Voilà. Vous avez des belles œuvres, vous avez un beau travail, du tangle, un dessin, une esquisse, une œuvre, une toile, un morceau. Ça peut remplir votre univers, et puis encore une fois ça donne un petit coup de main, une grande claque même à nos interrupteurs. Ah oui, donc concrètement on est sur du matériel professionnel, donc bon, sans trop citer en fait les marques, des grandes marques en fait de matériel électrique,
c'est adaptable à n'importe quel saillie en fait en mur, c'est posable. Alors maintenant l'intérêt effectivement des branchements électriques, moi il y a longtemps que j'en fais, il n'y a plus rien à visser en fait. Faut tout savoir faire hein, quand on est une TPE. Hein. Voilà, il n'y a plus rien à visser en fait maintenant, ça se clip. Voilà, et donc on est sur des dimensions en fait standards qui sont propres en fait au support utilisé, mais qui s'adaptent sur n'importe quel point. Elle est plus bavarde que moi. Mais elle a plein de trucs à dire, c'est canon. Dis, on parle pas de prix exactement là, mais c'est raisonnable, dire c'est accessible. Oui, alors c'est même ça fait partie des premiers reproches en fait qu'on me fait. On me dit, voilà, dans les retours en fait amicaux, voilà, on me dit que c'est sans doute trop accessible. Voilà, mais je me fais fort, moi je veux rendre effectivement ce genre de choses accessibles. Voilà. Bon, donc c'est accessible. Après, voilà, on fait pas non plus, c'est pas une boutique, hein, on va pas vendre des trucs. C'est accessible, ça existe, c'est faisable techniquement. C'est voilà, tout le process est prêt. Il y a déjà, ça existe déjà. Inspirez-vous de tout ça. Contactez Véronique, qui a ses coordonnées. Et maintenant, surtout, on va faire plein de gros plans. On va faire une espèce de, une visite guidée de tous ces objets. C'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi, Fred. Merci. Alors, on commence déjà à regarder par ce papier peint, un grammage important, épais. Qu'est-ce que tu as pris, Véro, là? On est sur du 350 grammes, qui est classique en fait pour du papier peint. Et une impression magnifique, magnifique, hein, une précision incroyable. Le papier peint, on a dit le carrelage, alors le format, là c'est du 10-30 10-30, voilà, 10-30. Mais peu importe. L'idée pour moi c'était de montrer qu'on pouvait travailler sur des formats autres que du format carré. Ouais, d'accord. Bon, faut imaginer qu'à la base, je suis allée comme tout le monde dans un magasin de bricolage acheter un carrelage blanc, neutre, et que j'ai fait réaliser l'impression. D'accord, ça marche. Interrupteur, donc deux modèles là, sur cette série-là. Elle a un nom? Non, ça n'a pas de nom, tu donnes pas de nom? Cocotte. Cocotte, voilà. D'accord. Ah, voilà. C'est des cocottes, ouais. Cocotte. Les interrupteurs, donc il n'y avait pas la marque, j'espère, si, on va la trouver, au secours. Magnifique, donc imprimé, tu disais, hein, c'est pas juste une pellicule, hein, c'est vraiment... imprimé dans la matière. C'est imprimé dans la matière, directement. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Alors là donc, c'est une série réalisée avec des œuvres d'une artiste, tu m'as dit... Cat the Cat. Cat the Cat, une française. Française. D'accord. Qui voyage beaucoup, tu dis, elle est en Angleterre? Qui voyage, maintenant voilà, qui est basée maintenant en fait en Angleterre. Excellent. Voilà, mais qui est française en fait à la base. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Très très bel univers, j'aime bien. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'était de ne pas trahir son univers. C'est une peintre à la base. Elle n'est pas pro, outils informatiques. C'est vrai que moi je suis sur du vectoriel, donc c'était un peu l'idée. Un défi quoi, c'est ça? Un défi, voilà, et lui démontrer qu'effectivement on n'altérerait pas. Son univers, ses couleurs, par un rendu d'impression. Ah, c'est cool, c'est super, très très bon. Alors, Véro, donc une série ultra pop art, très pop art, mythique, hein? Oui, comme Velle. Coussin. Voilà, coussin. C'est excellent. Le carrelage qui va avec, et puis, encore une fois, tu ne déshabilles pas, mais on va le montrer, ta robe, qui a été faite aussi dans la série. Voilà, donc on peut imprimer du textile pour de la confection de décoration d'intérieur. Ouais. Mon idée, c'était de me dire, moi, je voulais aussi des robes un peu artistiques. Voilà, donc je suis allée jusqu'au bout de l'idée et j'ai une couturière, donc je vais lancer puisque voilà, j'ai fait la bêtise en fait de publier des visuels de ce type de robe et voilà, et j'ai des commandes. Ça m'étonne pas. On s'accroche, super Véro. Et voilà une autre série Véro, enfin des séries. Donc des exemples de photos perso. Enfin, pas d'ailleurs, hein, sur des interrupteurs avec la même qualité d'impression à chaque fois. Oui, voilà. L'idée c'était de dire qu'on peut à la fois imprimer en fait des photos, alors bien sûr d'une belle qualité, donc en haute définition, ou du vectoriel. Donc là, voilà, là c'est moi qui dessine. Super. J'adore ça. Voilà, donc on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà, c'est du dessin vectorisé. Donc là, on est sûr en fait du rendu. Je voulais quand même pouvoir expérimenter une impression de photo. Ça, c'est une petite créatoire. Voilà. Donc on est sur du vectoriel aussi. Puis ça me rappelle quelque chose. Oui, ben voilà. Donc l'idée, voilà, vous avez une belle photo de votre univers. Ouais. Voilà, on peut. Tu peux la transformer. Tu peux en faire du pop art. Tu peux en décliner façon Warhol, Warhol. Par exemple. Par exemple. Okay, voilà. Super. Voilà, on a fini la petite visite. Merci beaucoup. Encore une fois, j'espère que vous allez voir à travers la vidéo la qualité de l'impression, la qualité des matériaux utilisés, la beauté aussi des sujets que tu as utilisés, le goût, voilà, d'ensemble, c'est canon. Merci beaucoup. Merci Véronique. Non, merci à toi Fred. C'est coordonné à la fin de la vidéo dans tous nos posts. Merci surtout à vous, merci pour tous vos encouragements, votre fidélité. La chaîne YouTube est en train d'exploser et tout le reste, et nous avec. Tout va bien et à très bientôt.